Bonjour, je m'appelle Martin et je suis agent de voyage. J'aimerais te parler de la Croatie. C'est une destination qui me plaît énormément. C'est un pays qui m'a toujours attiré avant même que je puisse le visiter, pour tout ce qui est paysage, la nature, mais également la culture. On voit vraiment ce mix de cultures des Balkans et méditerranéennes, parce qu'ils sont juste en face de l'Italie. Ils ne sont pas tellement loin de la Grèce au final non plus, et ça influe beaucoup sur, par exemple, tout ce qui est alimentation. Les Croates sont des gens qui ont l'air froids au premier abord, mais après, une fois qu'on a brisé la glace, ils ont le cœur sur la main et ils feraient tout pour rendre service. J'avoue que la langue, c'est compliqué, mais ils parlent tous très bien anglais maintenant, grâce à l'émergence du tourisme. Je connais vraiment très bien la Dalmatie. Donc la Dalmatie, c'est toute la région où on peut retrouver Split, Zadar, Šibenik, Trogir, Makarska, toute cette région-là. Makarska, c'est plus une station balnéaire, mais les autres villes, ce sont des villes qui sont réputées pour les ruines, que ce soit romaines ou après un peu de l'Union soviétique et l'ex-Yougoslavie quand ils étaient là-bas. Dubravice, c'est un petit village juste au-dessus de Skradin. C'est très connu pour le parc national de Krka, qui est un des plus beaux parcs nationaux en Europe. Ça, on peut y accéder qu'en bateau. On peut retrouver des cascades. Avant, on pouvait même se baigner dans les différents cours d'eau dans lesquels découlaient les cascades. Maintenant plus, parce qu'il y a beaucoup de tourisme de masse maintenant dans cette région de la Croatie. Mais hors saison, c'est toujours possible. Et il y a des visites tout au long de la journée. Les gens font la queue pour y aller. Il faut savoir qu'en Croatie, tout le monde peut se baigner partout. Cours d'eau, lac, mer, ruisseau, on peut se baigner partout. Tant que ce n'est pas un parc comme le parc national, un parc protégé. Et c'est ça qui est chouette. La seule chose, c'est que je recommanderais de mettre des chaussures d'eau parce que c'est des pierres partout. Ce n'est pas du sable blanc, mais ça n'enlève pas le charme du fait qu'on puisse vraiment s'arrêter lorsqu'on est en voiture. Il y a un cours d'eau, on a chaud, on s'arrête, on enfile les petites chaussures d'eau et on peut aller se baigner et se rafraîchir un peu. J'aime beaucoup la petite ville de Trogir. Alors pour les amateurs de Game of Thrones, on a tourné beaucoup de scènes à Šibenik et à Trogir parce qu'il y a des anciennes ruines et murailles, etc. Il y a un petit château fort également qu'on peut visiter. Et Trogir, en fait, c'est une ancienne ville fortifiée. Et pour rentrer dans la ville, on doit rentrer dans le fort. Et là, c'est vraiment une ville ancienne où il y a des petits restaurants, des bars et on peut se perdre dans les ruelles. C'est tellement bien pensé pour l'époque que toutes les rues sont à l'ombre. Vous pouvez boire un petit verre tranquillement sans être sous la chaleur caniculaire parce qu'en été il fait très chaud en Croatie. Split, c'est la ville en Croatie qui ne dort jamais. Ce sont les plus méditerranéens des Croates. Ils adorent faire la fête. Tout est toujours bon pour aller boire un verre. Il y a de la musique partout également. Ils ont un club de foot très connu là-bas en Croatie où les supporters sont très chauds et il y a cette marque de ce club de foot un peu partout. Ce sont des gens passionnés, les gens de Split, je dirais ça. Dans la vie, comme pour le sport, comme certainement dans les amours. Et j'en passe. Tout est facilement accessible avec la voiture. Ils ont fait des autoroutes il n'y a pas longtemps en Croatie. Étant donné que maintenant ça fait partie de l'Union européenne et qu'ils sont passés à l'euro, tout ce qui est GPS c'est super facile à utiliser. Et donc du coup, en 1 heure tu es à Split, en 40 minutes tu es à Zadar, en 15 minutes tu es à Šibenik. Šibenik c'est vraiment une pépite comme ville, c'est à voir absolument. Ça a un charme incroyable. Je le conseille vivement de prendre un avion et de louer une voiture sur place. Comme ça, on peut circuler facilement d'une ville à l'autre. Et ce serait quand même triste d'aller dans la plus belle région de Croatie et de ne pas pouvoir voir toutes les villes et splendeurs de cette région.